Amis Taureau, bienvenue pour votre taroscope du mois de mai 2025. Nous allons tout de suite passer au tirage des trois cartes qui vont nous donner une base de réflexion et de proposition avec le tarot. On commence avec le pape, tout de suite, suivi de, c'est qui vient, de la justice. Interpellant, n'est-ce pas? Nous avons pape, justice, que vous avez besoin des avocats, les gars, et un petit battleur. Alors, quand je dis est-ce que vous avez besoin des avocats, parce que ça pourrait être des avocats, la justice, tout ce qui est officiel, mais ça peut être l'enseignement, ça peut être tellement de choses. Donc, ne partons pas dans des prévisions, prédictions que je ne peux pas faire, bien évidemment. Le pape d'abord, ben, vous le savez, c'est un homme dont la base, il doit s'exprimer avec le cœur. Il a besoin toujours de, entre guillemets, de donner la bonne parole, en tout cas, il aide à libérer la connaissance, il aide à libérer le savoir, il partage, il enseigne, il est aussi à l'écoute de ces personnages qui sont là. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui est dans la bienveillance, aussi dans le calme, dans le savoir. Vous savez que le pape, c'est comment on dit ça, l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Alors, vous mettez dans Dieu tout ce que vous voulez, d'accord? Moi, je m'est égal, qu'on croit pas, peu importe, mais c'est, on va dire, l'intermédiaire entre en haut et en bas. C'est lui qui fait les traductions, c'est Google Traduction du tarot, si on veut, ça pourrait être ça. Ensuite, la justice, elle vient un petit peu comme si vous aviez appris beaucoup de choses et qu'elle vous dit, bon, maintenant, tu fais quoi avec tout ça? OK, c'est bien de suivre des formations, c'est bien de suivre des cours, c'est bien d'apprendre, mais à partir d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Donc, elle vous met un peu face à vous-même, elle vous invite à réfléchir et dire, et alors, mon gars, qu'est-ce qui se passe? Et alors, ma fille, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Où allons-nous? Quid? Quid? Elle se met face à vous, c'est vraiment notre miroir. Elle nous regarde dans les yeux et dit, alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Bon, c'est la fin de la journée, je suis un peu. Et ensuite, on a un petit battleur qui vient et qui regarde un peu tout ça, l'air de dire, bon, vous savez que moi j'ai tout, je suis prêt à démarrer la nouveauté, mais c'est vous là qui traînez un peu, c'est vous qui m'empêchez, alors qu'il a envie de s'exprimer pendant ce mois de mai, il a envie de peut-être vous lancer un nouveau défi ou un défi tout simplement d'aller dans la création de ce que vous voulez, d'aller dans la nouveauté, de lancer quelque chose. Donc, on a ce chemin-là, cette base-là, où on a évidemment le pape qui suit par la justice et qui est suivi par le battleur. Et donc, cette base, elle nous donne une base 14. Et la base 14 n'est autre que tempérance. Et lorsque tempérance, elle vient pour plusieurs raisons. Déjà, elle va venir penser un peu vos blessures, elle va venir vous proposer un peu de calme, un peu de bien-être, un peu de douceur. Elle vient comme ange protecteur, d'accord? C'est elle qui sait, c'est elle qui va vous éviter de faire trop de conneries, c'est elle qui va vous éviter de foncer dans le mur. Bref, tempérance, elle est vraiment là pour vous soutenir, pour vous encourager, pour faire fructifier les choses, faire que tout ce que vous avez prévu se passe le mieux possible. C'est donc aussi quelqu'un qui est très dans la spiritualité, évidemment, tempérance, c'est l'ange gardien du tarot de Marseille. Donc, si elle n'est pas spirituelle, qu'est-ce qu'elle est? Après, tempérance, elle est assez calme. Elle vous invite au calme, à la prise de temps, à vous occuper de vous. Elle vous invite à être légère. Enfin, voilà, tempérance, c'est pas un foudre de guerre. C'est pas elle qui va vous emmener à vous battre, mais elle va plutôt être chercher la paix, voir comment je peux négocier pour que ça se passe le mieux possible. Donc, ça, c'est votre base. Lorsque nous avons la justice et le pape qui communient ensemble, nous avons 8 et 5, donc on a tout de suite, on a 13 qui vient l'arcane sans nom,
qui vient vous inviter à avancer, à nettoyer, à faire le grand pas en avant. Et vraiment, vous êtes invité à faire un peu le nettoyage devant votre porte, balayer pour que ce que vous avez semé dans le passé puisse éclore, puisse venir, puisse monter, puisse s'épanouir. Donc, il y a vraiment ici, entre ces deux-là, cette recherche d'identité qui peut éclore, comme si votre savoir et que justice, vous avez dit, je vous ai dit tout à l'heure, alors on en fait quoi? Qu'est-ce qui se passe? T'en es où? Hop, on a direct la 13 qui éclot. Donc, ça veut dire qu'on va pouvoir, vous allez pouvoir avancer. Moi, je ne suis pas taureau, donc ça vous concerne vous. Et ceux qui ont l'ascendant taureau, s'ils peuvent aller chercher un petit peu dans tout ça, comment on s'en sert. Donc, on était avec cette 13 et bien entendu, je vais inviter la justice et le battleur de se faire une petite soirée tous les deux, de voir qu'est-ce qu'il en ressort. Et évidemment, ce n'est autre que l'ermite. Donc, justice et battleur, ça donne recherche, ça donne j'avance doucement mais sûrement, ça donne je vais chercher cette lumière en moi pour pouvoir après la diffuser aux autres. Mais qu'est-ce que ça vous invite surtout à faire? C'est de chercher vraiment votre identité à vous, c'est de vraiment aller au profond, de plus profond de vous-même et d'en faire ressortir tel un phénix qui renaît de ses cendres. Donc, cet ermite va vraiment vous accompagner, va vraiment vous aider dans cette nouveauté qui sort. C'est pas une nouvelle version de vous, c'est une version de vous qui était à l'intérieur et qui ne demande qu'à éclore, à renaître et qui va vous faire vivre de très, très jolies choses à condition que vous acceptiez qu'elles soient libérées, que vous vous mettiez parfois un peu à nu pour pouvoir vous épanouir et éclore complètement. Bien sûr, on continue, on monte le dernier niveau et 13 et 9. Ouais, et ouais, vous le savez, ça fait 22. Et 22, c'est mon pote, le mat. Et donc, c'est extraordinaire parce que lorsqu'on a l'ermite et l'arcane sans nom qui s'amusent ensemble, qui vous permettent de sortir quelque chose de nouveau, il en ressort que vous arrivez en maths, ça veut dire que vous arrivez en homme libre ou femme libre, ok? Quand je dis homme, c'est toujours avec un grand H, ça m'évite de faire trop masculin, féminin, patati patata, les susceptibilités des uns et des unes, je connais, je m'en prends plein souvent, c'est pour ça que j'aime rappeler que homme avec un grand H pour être humain ou être vivant, comme vous voulez. Donc, vous en sortez avec un mat en tant que personne libre, en personne originale. Enfin, vous êtes, je ne vais pas dire accompli, mais vous êtes très prête à avancer de façon légère. Vous avez tout avec vous. Vous avez dans votre petit baluchon, là, vous voyez, ce petit baluchon, il contient tout ce que vous voulez y mettre. C'est un petit peu le sac de Mary Poppins, vous voyez, c'est un petit baluchon, mais de là, ça sort à l'infini. Qu'est-ce que je pourrais encore vous dire? On va passer l'axe ici, Battler, hop, Hermite et Math. Donc, on a du 22 plus 1, 23, 23 et 9, 32. Ça nous donne 5, ça nous donne un pape. Donc, c'est un axe qui vous invite à aller. Alors, je mélange tout mon bazar ici. C'est un axe qui vous invite à aller vers le savoir, vers la connaissance, vers une certaine sagesse. Je vais le mettre là. Je reviens vers vous dès qu'il est agrippé, mon pape. Donc, vous prenez un peu plus. C'est comme si vous étiez arrivé, je veux dire, quelqu'un qui suit une formation pour devenir thérapeute, devenir magnétiseur, devenir prof, devenir tout ce qu'on veut. Eh bien, ça y est, vous allez pouvoir, à un moment donné, libérer ce pourquoi vous avez vraiment suivi vos formations, vos cours et compagnie, et vous vous implantez tel que, avec toute la légitimité auquel vous avez droit. Dernière petite chose, je fais mon
mon mat et ma tempérance ici. Donc, lorsque le mat vient visiter tempérance, nous avons 22, 32, 36. Ça nous donne de nouveau un ermite. Vous arrivez en pleine connaissance. Il y a un mois de découverte, un mois de profondeur pour vous, les taureaux, où ça va vraiment descendre, descendre, descendre. Et un truc que je tiens à vous montrer, à vous expliquer au cas où, je vais le faire comme ça pour que vous puissiez voir. Dans le dernier niveau, nous avions le mat qui est au-dessus, OK? Et le niveau d'en dessous, on a l'ermite et la 13. Quand on regarde la 13 et le mat, c'est un peu le même personnage qui a accepté de se mettre complètement à nu pour aller vers de la nouveauté. Et comme il a accepté de le faire, il devient mat, il met ses plus beaux habits d'homme libre, d'homme généreux, d'homme original, et il s'en va libre et léger. Voilà, je termine là-dessus parce que je trouve que c'est tellement joli. Je vous invite à commenter, à liker, à partager surtout, à vous abonner. Et si vous désirez une consultation avec le tarot ou avec le référentiel de naissance, très important, n'hésitez pas, prenez rendez-vous par mon site ou contactez-moi directement et on trouve un moment pour le faire ensemble. Je vous souhaite une très très belle journée. Merci de votre présence, merci de votre écoute, de votre partage. Prenez bien soin de vous et on se retrouve